Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va revisiter l'idole de toute une génération, qui l'était bien avant l'avènement des burgers et autres kebabs, je parle bien sûr de l'incontournable steak haché frites. Ce fameux plat capable de réconforter n'importe quel mammifère, qu'il soit humain ou pas, bien sûr je vous partagerai une version sur son 31, alors steak haché frites, c'est parti. On peut bien entendu préparer des frites avec n'importe quelle variété de pommes de terre, mais certaines de ces variétés, grâce à la texture et à la couleur de leur chair, donneront un bien meilleur résultat, comme on pourrait l'obtenir avec la Binge ou la Mona Lisa que j'ai devant moi. La peau des pommes de terre est tout à fait comestible, à condition de bien la nettoyer sous l'eau froide, et pour avoir des frites croustillantes, il faudra bien entendu les sécher correctement. Une fois les pommes de terre bien sèches, vous pourrez découper vos frites. Pour le steak frites d'aujourd'hui, je vais opter pour des frites de gros calibre, c'est-à-dire avec des côtés d'1,5 à 2 cm de côté. La recette d'aujourd'hui va être gourmande avec de la sauce, des champignons, des échalotes, donc pour moi des grosses frites se marieront mieux avec notre assiette. Bien sûr selon vos goûts, vous taillerez le calibre qu'il vous faut. Une fois les frites découpées, on les fera cuire une première fois dans un bain d'huile chauffé à 150 degrés pendant 5 à 6 minutes. Lorsque vous plongez les frites dans l'huile, secouez-les un peu pour les séparer, afin d'éviter de vous retrouver avec des frites collées entre elles. Première cuisson en douceur qui servira à les cuire en profondeur. Au bout de 5 à 6 minutes, vous pouvez égoutter vos frites soigneusement et les déposer sur du papier absorbant. Essayez d'absorber un maximum d'huile. Et l'idéal, avant d'attaquer la deuxième cuisson qui doit servir à rendre nos frites dorées et croustillantes, c'est de les laisser refroidir, histoire de créer ce petit choc thermique qui va favoriser la formation de la croûte sur les frites. Et étant donné que nous, on a du boulot avec les steaks, on va optimiser ce choc thermique en plaçant nos frites au congélateur. On terminera de les cuire quand nos steaks seront prêts. Pour préparer ces fameux steaks, on va utiliser du bœuf haché avec 15% de matière grasse maximum. 800 g de bœuf haché pour 5 généreux steaks feront parfaitement l'affaire. Une viande hachée qu'on va aromatiser en l'assaisonnant avec une demi-cuillère à café de sel, un bon quart de cuillère à café de poivre moulu, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, une cuillère à café de moutarde en poudre, une gousse d'ail pressée, une cuillère à soupe de ketchup que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe d'harissa et 2 ou 3 cuillères à soupe de persil plat ciselé. On ajoutera également 50 g de chapelure et un œuf. Enrichissement et assaisonnement qui rendront nos steaks plus tendres et plus savoureux. Bien entendu, pour en profiter, il faudra les incorporer à la viande en la pétrissant quelques minutes. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez préparer votre viande hachée une demi-journée à l'avance et la laisser reposer au frigo, ça lui permettra d'absorber davantage de saveur. Une fois la viande parfaitement assaisonnée, on pourra former des steaks qui pèseront entre 150 et 200 g. Pour pouvoir accéder aux steaks de 150 g, vous devrez bien sûr justifier que vous avez moins de 3 ans. L'épaisseur des steaks devra elle aussi être prise en compte. En raison du mode de cuisson qu'on utilisera, les steaks devront avoir une épaisseur d'au moins 2,5 voire 3 cm, toujours dans le but de parvenir à la quête du steak haché parfait. Steak haché fin prêt pour la cuisson qu'on attaquera dans 5 minutes, le temps de préparer entre 200 et 300 g de champignons de Paris, dont on va débarrasser l'extrémité dure du pied et qu'on va simplement couper en deux. On va également émincer très finement environ 80 g d'échalotes. On émince très finement pour en faire fondre une bonne partie dans notre sauce, ce qui lui donnera du goût et du corps. On va enfin pouvoir commencer la cuisson en faisant fondre à feu moyen une cuillère à soupe de beurre, accompagnée d'une cuillère à soupe d'huile végétale qui va nous permettre de chauffer le beurre un peu plus fort sans le brûler. Une fois le beurre entièrement fondu, on va pouvoir déposer nos steaks dans la poêle. Rapidement, le gras des steaks va lui aussi commencer à fondre et se mélanger avec le beurre, ce qui va le rendre encore plus résistant et donc nous permettre d'augmenter un peu le feu pour avoir des steaks bien dorés sans brûler le beurre. Au bout de 3 minutes, vous allez pouvoir retourner vos steaks. Vous les ferez dorer ensuite sur l'autre face à feu moyen vif pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, vous allez pouvoir évacuer les steaks. Les steaks ne sont pas encore cuits, mais c'est normal, la cuisson n'est pas terminée. Pour l'instant, ils vont patienter sur le banc de touche, le temps de réduire le feu et de les remplacer par les échalotes. On va dans un premier temps les faire revenir dans le jus de cuisson des steaks. Et au bout de 2 ou 3 minutes, on va balancer 20 g de beurre dans la poêle. Beurre qu'on va gentiment faire fondre et grâce auquel on va faire dorer nos champignons.
On n'oubliera pas de les assaisonner avec une pincée de sel et une pincée de poivre. Et une fois que les champignons seront dorés et auront absorbé le beurre, on ajoutera dans la poêle une généreuse cuillère à soupe de farine de blé. On va bien sûr mélanger les champignons et les échalotes avec la farine. Laissez la farine goûter aux joies de la cuisson 1 ou 2 minutes, elle aura bien meilleur goût dans la sauce. Ensuite vous pourrez ajouter une gousse d'ail pressé et une cuillère à soupe de tomates concentrées. Eux aussi parfumez-les en les mettant en contact avec la poêle pendant 45 secondes à 1 minute. Faites attention à ce que le feu ne soit pas trop fort pour ne pas les brûler. Tant que tous les ingrédients collés au fond de la poêle ne sont pas devenus noirs, tout va bien. D'autant plus qu'on va pouvoir réhydrater et déglacer tout ça avec 50 centilitres de bouillon. On mélange bien avec sa spatule tout en raclant le fond de la poêle jusqu'à ce que la tomate concentrée et la farine se diluent parfaitement dans le bouillon. La sauce va rapidement commencer à s'épaissir. On viendra y plonger une branche de thym. On va laisser cette sauce mijoter à feu moyen tranquillement 5 minutes avant de venir y déposer tous nos steaks hachés. Steaks hachés qui vont pouvoir terminer de cuire gentiment dans cette sauce. Sauce avec laquelle on n'hésitera pas à les abreuver généreusement. Et sauce qui, elle, n'hésitera pas à se faufiler dans les moindres recoins et ouvertures du steak. Et pour s'assurer que les steaks restent bien tendres, on va les laisser mijoter 10 à 15 minutes à feu doux moyen et à couvert. Au bout de 10 à 15 minutes, on pourra découvrir nos steaks qui seront parfaitement cuits. Si vous le souhaitez, vous pouvez évacuer vos steaks et laisser la sauce mijoter encore quelques minutes à découvert pour parfaire sa texture. Moi je vous conseille d'en rester là car lorsque vous allez couper le feu, la sauce va automatiquement refroidir, redescendre et s'épaissir. Et la texture sera parfaite. Ce que je vais vous démontrer dans quelques instants. Avant ça, on va garder les steaks au chaud en les couvrant, le temps d'aller faire cuire les frites. Maintenant que nos frites ont bien refroidi, on va pouvoir les plonger dans un bain d'huile, cette fois-ci chauffé à 180 degrés. Petit inconvénient, lorsque les frites ont été refroidies grâce au congélateur, vous devrez les faire cuire par petites portions, car si vous les plongez en grosse quantité, la température de l'huile va chuter et on aura fait tout ça pour rien. Mais dans tous les cas, c'est toujours meilleur de ne pas encombrer l'huile avec trop de frites, car même avec des frites à température ambiante, la température de l'huile chutera. Faites-les dorer pendant 2 à 4 minutes. Ensuite, égouttez-les soigneusement et évacuez-les sur du papier absorbant. Faites en sorte que les frites ne se superposent pas et assaisonnez-les immédiatement avec du sel qui sera rapidement absorbé par les frites. Et maintenant, il est temps d'aller steak friter une assiette. Un peu de ciboulette fraîche ou déshydratée. Vous n'oublierez pas d'ajouter des haricots verts à cette assiette pour lui donner un peu de respectabilité dans le monde des affaires nutritionnelles. Des frites qu'on peut garder croustillantes sur le côté ou qu'on peut poutiner avec la sauce. Un steak frites polyvalent et surtout délicieux, alors je compte sur vous pour tester la recette et venir me dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, il est temps pour moi de partir et d'aller faire le montage de cette vidéo et de vous donner rendez-vous à samedi pour une nouvelle recette. Ciao!